Chers amis de Media Ex Machina, bonjour et bonne année. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes pour ceux qui ont pu fêter des fêtes. J'espère que vous n'êtes pas malade et que vous avez réussi à survivre à ce changement d'année. Aujourd'hui, une petite vidéo bilan pour faire le point sur l'année écoulée et quelques perspectives d'avenir sur la chaîne. Donc détendez-vous, on va commencer gentiment. On a plein de choses à voir aujourd'hui, alors voici le sommaire de la vidéo. Donc un premier point sur les performances de la chaîne, les vues, les abonnés. Aussi sur la progression de la chaîne en général depuis la création d'il y a à peu près un an. Une question importante dont on n'aura pas la solution aujourd'hui sur le rythme de parution des vidéos par rapport à leur durée ou leur complexité de travail pour les produire. La question aussi de la diction et de la vitesse de la parole qui pour moi est un sujet qui est encore un problème mais qui va tout doucement j'espère aller de mieux en mieux. La question concernant le fait d'écrire une vidéo par rapport au fait de la faire à l'arrache, qui est un point aussi important et difficile encore pour moi. La question liée à l'humour, bien sûr, important. Le fait aussi d'avoir abordé des sujets plus concrets par rapport à des sujets plus théoriques. Je ferai aussi un petit appel à spécialistes, vous allez comprendre après pourquoi. Tout ce qui concerne aussi les lives, c'est important. Et enfin, les sujets à venir, les propositions de sujets et fac, s'il y a besoin. Alors déjà pour commencer, les performances de la chaîne. Alors vous voyez déjà un peu les informations brutes qui viennent de YouTube. Donc on voit bien une progression lente mais réelle, vraiment réelle. Je suis vraiment content. Il y a vraiment, les vues augmentent naturellement de plus en plus. Les abonnés aussi arrivent. Aujourd'hui on est 83 sur la chaîne, ce qui est pas beaucoup et beaucoup aussi à la fois dans les deux cas. Donc je suis vraiment très content de ces résultats, même si c'est vrai qu'au jour le jour parfois c'est un peu déprimant de voir que le compteur bouge lentement voire pas du tout, mais quand on prend un peu le recul sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, il y a une vraie en tout cas je vois bien un vrai intérêt par rapport au sujet de la chaîne. Donc c'est vrai que ça m'incite à tenir bon et à continuer sur le sujet, c'est vraiment encourageant. Bien sûr, je suis encore loin de passer à la monétisation ou des choses un petit peu plus sérieuses, mais bon, les choses viennent comme elles viennent, et puis voilà. Pour le moment, j'essaye de faire une vidéo par semaine, ce qui est pour l'instant très difficile. Je suis vraiment à flux tendu, et le peu d'avance que je peux avoir, je le repère très vite, parfois pour pas grand chose. Donc ça veut dire que comme je suis en flux tendu, c'est difficile d'arriver à me projeter en termes de durée ou en termes de programme, puisque dès que j'en ai fini une, je recommence une autre derrière. Et ce qui fait aussi, c'est que dès l'instant où j'ai un programme, enfin une vidéo un petit peu plus longue à faire, c'est un petit peu plus difficile d'en sortir une par semaine. Donc toute la problématique est là. C'est une question dont j'ai pas la réponse, donc personne n'a la réponse aujourd'hui. C'est faut-il faire des vidéos plus longues, mais peut-être de meilleure qualité, mais en sortir moins, ou est-ce qu'il vaut mieux faire des vidéos plus courtes, en sortir plus régulièrement et atteindre comme ça un rythme de croisière de publication. YouTube aurait tendance à privilégier une publication rapide de petits programmes plutôt qu'une publication plus lente de grands programmes. Alors pour ça, moi j'ai pas vraiment la réponse. J'ai essayé les deux récemment, par exemple sur la vidéo sur les codecs, c'est un sujet que j'ai divisé en 4 bouts, en 4 morceaux. Les 4 morceaux ont plutôt plu, sauf le dernier où il était un petit peu moins de vues sur le dernier, mais en tout cas les 4 morceaux ont plu. Je me voyais mal faire tout ça en une seule vidéo, même si ça avait été pensé en une seule vidéo. Je peux pas décemment proposer aux gens de parler pendant plus d'une demi-heure de compression vidéo et notamment d'aspects très théorique sur le sujet. Je pouvais pas vous imposer ça, c'est juste pas possible. Donc je me suis dit je vais le diviser en petits bouts et en tout cas en 4 bouts et voir si par rapport à ça je pouvais créer un peu une dynamique entre les différents sujets, et visiblement oui, ça fonctionnait. Dans le même genre, j'ai fait pareil mais à l'envers pour la vidéo sur les micros. Au début j'avais préparé une vidéo et j'avais listé un peu tous les sujets que j'avais envie de parler, et je me suis vite rendu compte que ça allait pas tenir dans une seule vidéo, donc j'avais tout de suite voulu la découper en plusieurs bouts. Et je me suis très honnêtement dit que j'allais pas faire une vidéo sur l'alimentation fantôme. Personne n'allait regarder ça, personne n'allait même savoir ce que c'était. Et donc par rapport à ça, je me suis dit tant pis, je vais faire une seule vidéo qui va tout parler. Je vais tout mettre dans une seule vidéo et on verra bien. Bon, ça m'a pris 2 semaines, m'a pris à peu près 2 semaines à faire. Bien sûr pas 2 semaines en temps complet, 2 semaines de temps libre quand j'ai du temps libre. Donc c'est vrai que il y a pas eu de vidéo sortie pendant au moins 2 semaines. Quand j'ai préparé ma vidéo sur les micros, c'est pas si grave que ça parce que finalement elle a plutôt bien marché. YouTube ne m'a pas oublié et
et elle a l'air de vous avoir plu. En tout cas j'ai eu quelques retours positifs et j'ai pas eu de retours négatifs. Donc après, voilà, tout l'enjeu va être autour de ça, de trouver l'équilibre entre les vidéos longues et des vidéos courtes et des vidéos longues découpées en petits bouts. Donc je tâtonne, je cherche, je regarde, voilà. Si vous avez un avis sur la question, moi je suis toujours bon à prendre. C'est sûr que je vais éviter, en fait, pour vous dire aussi, pour créer une vidéo, en tout cas une vidéo avec des dessins, il me faut globalement à peu près 1 heure par minute. C'est-à-dire que si la vidéo elle dure 6 minutes, il me faut à peu près 6 heures. 6 heures de post-production. Bien sûr, je parle pas aussi de l'écriture, je parle pas aussi de tout le finaliser le montage, le mixage et compagnie. Bon, ça c'est relativement peu dépendant de la durée de la vidéo, hormis l'écriture bien sûr, mais pour le reste, ça reste encore à peu près gérable. Par contre, oui, la post-production avec les dessins et bien aligner les dessins avec le texte et tout, ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Enfin, faire les dessins et aligner tout ça prend du temps. Donc c'est vrai que si c'est un sujet qui va être pris en un peu plus de 10 minutes ou même un petit peu plus à traiter, je vais me retrouver avec potentiellement plus de 10 heures de montage à faire. Bon, ok, ça c'est pas un souci, sauf que pendant que je fais ça, je peux pas faire autre chose et il n'y a pas d'autres vidéos qui vont tomber pendant ce temps-là. Donc voilà, c'est une problématique qu'ont tous les youtubeurs qui font des vidéos un petit peu écrites. Et il n'y a pas de bon ou mauvaise approche, hein. L'important c'est faire un truc qui plaise et où on se fait plaisir à faire et qui plaise aussi aux gens. C'est un équilibre qui sera trouvé. Ça aussi c'est une problématique, c'est que pas forcément essayer de chercher une qualité absolue, qui de toute façon n'existe pas, mais essayer de trouver un bon équilibre entre qualité et productivité. Et pour éviter en effet de passer autant de temps pour faire des vidéos aussi courtes. Donc, et passer peut-être plus de temps à les préparer en amont plutôt qu'à les faire elles-mêmes. Bon, après ça c'est des grandes questions. J'ai pas la réponse aujourd'hui, hein. Peut-être dans 10 ans j'aurai la réponse, mais pour l'instant je l'ai pas aujourd'hui. La diction maintenant. Grande question qui a toujours été un problème, hein, perso, hein. J'ai toujours eu beaucoup de mal à parler lentement et à articuler, pour tout un tas de raisons, mais ça c'est pas la question du jour. Donc j'ai bien conscience que j'ai pas forcément une bonne diction et que je parle beaucoup trop vite. Je me rends compte notamment quand je monte mes vidéos et souvent c'est un peu un cauchemar parce que ça me plaît pas trop, bon bref. Je fais beaucoup aussi d'efforts sur moi pour accepter le fait de ne pas parler forcément bien ni correctement. Indépendamment de ça, je comprends de plus en plus en faisant mes vidéos que j'arrive à parler de plus en plus vite et d'articuler de mieux en mieux, ce qui veut dire à moi maintenant de lever le pied et de parler plus lentement tout en articulant. Donc autrement dit, j'ai conscience, je fais de mon mieux et je pense que ça va de mieux en mieux. Voilà, je pense pas que ça soit de pire en pire. Mais j'espère dans quelques années puis avoir y pensé que mon rythme de parole reste correct et que surtout on comprenne bien ce que je dis et que je zappe pas trop de mots. Je dirais toujours autant de conneries, hein, ça changera pas, mais au moins on les comprendra mieux, hein. Enfin, en tout cas j'espère. Parce que justement le problème avec dire des conneries, c'est la fameuse approche ou la grande question de faut-il écrire les vidéos en avance ou faut-il plutôt les improviser. Au départ, j'avais pensé la chaîne comme étant plus ou moins autour d'un thème et après derrière je déroule le thème plus ou moins à la volée comme me viennent les mots. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si génial que ça, donc je me suis mis à écrire en ayant une approche d'écriture un peu comme je parle. Et puis après forcément ça allait pas aussi bien, je voulais faire encore mieux, donc je commençais à bien retravailler mes écrits, à lire mes écrits, et après vient tout un tas de problèmes derrière, d'énergie en lisant, parce que lire des choses c'est difficile, lire correctement devant un micro c'est difficile, donc ça aussi c'est pareil, pour le coup c'est pas trop mon métier. Mais bon, donc tout ça pour venir où ? Tout ça pour venir que j'essaye encore de trouver le bon équilibre entre des vidéos complètement improvisées, enfin en tout cas des vidéos parlées à la volée et des vidéos lues. Là par exemple la vidéo que je suis en train de faire là tout de suite, c'est une vidéo à la volée. Donc il y a des hésitations, il y a des mots qui vont pas, il y a des mots en plus, il y a des blancs, bon. Et en plus j'essaye aussi de faire attention à pas trop la monter en termes de son, donc avoir un truc qui ressemble beaucoup à ce que je pourrais dire si j'étais en direct. C'est aussi difficile pour moi parce que ça veut dire que la vidéo n'est pas parfaite, mais ça tombe bien, le parfait n'existe pas, je l'avais déjà dit dans la chaîne quelque part. Bref, j'aspire dans le futur à faire plus facilement des vidéos parce que je les écrirai moins et donc j'irai potentiellement plus vite à les faire. Ça c'est aussi l'idée. Donc potentiellement une moins bonne qualité en termes de rendu final, mais aussi peut-être plus de contenu et plus d'informations et aussi peut-être quelque chose de plus agréable à entendre qu'un texte lu à haute vitesse, mal articulé, bon. Même si je parle aussi très vite, bon bref, on va pas revenir sur le sujet. Non mais voilà, donc ça encore, je cherche encore le bon équilibre là-dedans. Je pense que les vidéos très théoriques et très pointues, je continuerai à les écrire pour faire bien attention à ce que je dis.
Par contre, il y a des sujets un petit peu plus light et un petit peu plus réels et un peu plus concrets où là, pour le coup, il faut que je m'habitue plus à les improviser. Ça sera aussi les lives où il y aura aussi un enjeu aussi là-dessus, où je vous en parlerai après. L'humour maintenant, grande question, il y a eu quand même quelques vidéos où, faut être franc, on s'est un peu fait chier, hein. C'est pas des vidéos très très fun, et j'ai même oublié même que c'était même chiant, et donc des sujets pas drôles d'office, et en plus moi derrière qui avait une voix monocorde et qui a tendance un peu à expédier le texte, oui, en fait on se fait chier. Donc ça je devrais éviter le plus possible, et donc déjà essayer de rendre les vidéos un petit peu plus légères, ça serait bien, mais aussi on n'est pas non plus là pour s'emmerder, on parle d'audiovisuel, hein, donc on va pas non plus trop se prendre la tête, et j'ai des idées de concepts, des trucs idiots, débiles, stupides, ça c'est facile, hein, ça j'en ai plein des idées. Faut-il encore que je les mette en place? L'avantage c'est qu'il n'y a rien besoin de faire puisque c'est stupide. Donc comme tout ce qui est stupide, il faut que ça soit rapidement faisable et rapidement oubliable. Donc voilà, je sais pas, des trucs idiots qui vont peut-être arriver sur la chaîne. C'est pour aussi flatter l'algorithme de YouTube, hein, comme on dit, hein, pour faire du contenu, quoi qu'il en coûte faire du contenu. Donc ouais, des trucs, je sais pas, vous verrez bien si j'ose être... à quel point j'ose dire des conneries et à quel point j'ose être idiot. En tout cas, vous voilà prévenu, ça pour le coup, ça c'est sûr. Mais avant bien sûr que la chaîne devienne une chaîne totalement humour et fun, il y a aussi des sujets plus concrets aussi que je compte aborder, parce que je veux pas non plus en faire une chaîne de théorie, encore moins une chaîne de cours. Donc oui, il y a tout un tas d'idées, de choses très concrètes pour des vrais besoins et des vrais problèmes, et notamment des questions très concrètes. Et pas des tutoriels, mais en tout cas des petits exemples de manipulation qui peuvent être faites aussi, notamment en termes de son. Et aussi des débats, pas forcément des débats, mais en tout cas certains points de vue que je peux avoir sur certains sujets aussi d'audiovisuel, notamment dans le choix d'un logiciel de montage, qui pour moi est une question très intéressante. Et voilà, donc en tout cas j'aspire aussi à faire des sujets beaucoup moins théoriques, parce que c'est vrai que c'est chiant et c'est dur à faire, et aussi des sujets beaucoup plus concrets, beaucoup plus réel, pour vraiment aider les gens à faire des programmes, parce que l'idée de la chaîne aussi c'est ça, hein. C'est pas juste parce que l'idée de la chaîne c'est ça, hein. C'est pas juste vous entarter la tronche de théorie, mais c'est surtout vous présenter des choses et que vous pouvez ensuite vous en servir derrière, c'est vraiment ça l'idée. Petit aparté, je viens juste d'écouter ce que je viens de dire de la prise précédente. Je me parlais de mal parler. Voilà, c'est horrible, j'ai complètement bugué au moment de parler. Je m'en fous, je la garde, je la laisse dans le montage, hein. Tant pis, vous découvrirez après coup ce que c'est que de pas arriver à aligner 3 mots corrects. Ouais, on reprend la vidéo. Alors l'appel à spécialiste, alors là, par contre là ça devient sérieux. Si vous êtes quelqu'un qui bosse dans l'audiovisuel, ou en tout cas qui connaît beaucoup de choses dans un domaine précis de l'audiovisuel, donc son, image, montage, peu importe, et qui veut aider pour la chaîne, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est qu'on coécrive ou qu'on prépare ensemble un sujet donné sur un sujet qu'on se met d'accord. Donc si vous voulez aider notamment à l'écriture, à proposer des idées ou proposer votre temps sur l'écriture et sur la préparation de vidéos, moi ça m'intéresse. Alors, après la forme que ça prend, ça peu importe, hein. Ça peut être sous la forme d'une interview, coécriture, je m'en fous, hein. Ça c'est proposer, on verra toujours ce qu'on peut faire. La deuxième chose qui est possible aussi, c'est la relecture. C'est-à-dire que j'écris un texte et ensuite je vous le soumets à validation et vous me dites ok, ça va pas. Et notamment s'il y a des erreurs, des choses pas du tout claires ou des mélanges hasardeux ou ce genre de choses. Moi je suis toujours preneur à avoir une deuxième œil. Surtout que mes textes, je les fais très rarement relire. Donc ça fait que c'est un peu la découverte quand je publie tout ça. Est-ce que j'ai été clair ou pas? J'ai l'impression que oui, mais je suis pas tout le temps sûr. Donc voilà, donc si vous avez un peu de connaissances techniques un petit peu pointues sur un sujet lié à l'audiovisuel et que vous voulez soit aider à produire des vidéos ou au moins aider à les relire derrière, moi je suis totalement preneur et ça sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter, hein, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. En tout cas, on peut toujours proposer des choses. Et ça peut même être sous la forme d'une collaboration entre 2 youtubeurs, moi ou 2 vidéastes. Moi, il n'y a aucun souci, vraiment aucun souci. Le sujet des lives, ceux qui me suivent sur Twitter ont peut-être déjà vu passer de temps en temps des annonces de live.
Et depuis maintenant la semaine dernière et 2 semaines, depuis maintenant quelques semaines aussi, j'en fais aussi sur YouTube en même temps. Ça reste encore assez expérimental en termes de concept et en termes de forme. D'un point de vue technique, je me stabilise tout doucement en termes de son, en termes d'image, donc maintenant ça a commencé à aller de mieux en mieux, même si j'ai encore eu des petits soucis il y a pas très longtemps. L'idée des lives, alors j'en reparlerai un petit peu après des sujets, mais l'idée des lives, c'est de produire du contenu additionnel en direct, donc sous la forme d'échange, pour engranger la communauté. Vraiment l'idée de base, c'est vraiment engranger plus de personnes possible pour me suivre, et après derrière pouvoir le transformer après en action sur la chaîne YouTube ou ailleurs. Donc ça c'est un peu l'idée initiale. C'est aussi pour prendre l'espace dans Twitch qui peut être éventuellement disponible pour ça. Il y a encore un peu d'espace, je pense, pour de la Vulga sur Twitch. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit si saturé que ça. Vulga ou autre chose d'ailleurs, donc je me dis pourquoi pas. J'ai tellement tardé à démarrer sur YouTube que je vais pas non plus refaire la même erreur sur Twitch. Donc voilà. Puis je pense aussi que c'est un bon aussi exercice de faire des lives et de s'entraîner aussi à faire des lives plus que des vidéos posées. C'est sport, c'est intéressant. Puis après tout, je suis comme quelqu'un qui est censé parler de télé, faire de la télé, donc les lives, c'est un bon exemple de télévision pour le coup. Les horaires pour les lives, ça sera principalement le soir et le week-end, forcément, puisque je travaille la semaine. Ça reste totalement ouvert à proposition. S'il y a quelque chose qui vous intéresse et que vous préférez un jour plutôt qu'un autre jour, ça s'arrange parfaitement. J'ai pas spécialement de contraintes particulières, enfin après faut voir, comme toujours, mais je préfère qu'on me dise plutôt ce jour-ci que ce jour-là, et d'avoir plus de personnes que d'avoir personne sur un live, ou très peu de monde sur un live, et parler d'un sujet qui peut intéresser certaines personnes. C'est pour ça que par rapport à ces sujets-là, je vous propose un calendrier. C'est simple, c'est un lien iKyle, donc ça se rajoute dans les calendriers partagés, en tant que calendrier partagé dans Outlook, dans Mail, dans Android, j'en suis sûr aussi un peu partout. Donc vous l'ajoutez en tant que lien et boum, ça fait un nouveau calendrier que vous accédez en lecture seule. Et de là, moi, je m'y engage à y afficher tous les futurs lives prévus et les horaires estimatifs de ces lives-là. Donc si vous voyez quelque chose qui apparaît dans la liste et qui vous intéresse, vous pouvez réagir dessus. Comme ce genre de technologie n'a pas de tracker, je sais pas si vous en servez ou si vous en servez pas, ni qui s'en sert. Donc si ça fonctionne bien ou si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'en parler, me faire retour dessus, c'est toujours intéressant. Je sais pas si je suis le seul à faire ça ou si d'autres le font. En tout cas, c'est une option que je propose. Et indépendamment de ça, il faudra aussi que je m'apprenne à faire plus de régularité par rapport au live, parce que c'est un bon live, c'était un live qui est là au même moment toutes les semaines, en tout cas dans une idée classique de télévision. Et donc vient la question forcément du temps que je passe pour les épisodes versus le temps que je passe pour les lives. Et bien autant directement parler des sujets eux-mêmes des lives. Alors, 3 grandes catégories de sujets en tout cas que je prévois, que j'ai déjà un petit peu fait déjà. Le premier, c'est tout ce qui concerne directement la chaîne YouTube, donc préparer des épisodes ou reparler d'un épisode qui a déjà été diffusé, donc un genre de service après visionnage d'un épisode, voire peut-être même aussi faire de l'analyse de vidéo directement, donc des choses qui sont directement en écho avec la chaîne, ou soit même des choses où je prépare des vidéos pour la chaîne. Donc l'avantage, c'est que ça permet de pouvoir faire des lives et en même temps d'avancer sur la chaîne. L'inconvénient, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore fait de programme de suffisamment bonne qualité pour être diffusable derrière. Mais ça, c'est qu'une question d'habitude, faut que j'en fasse plus, et avec le temps, je me satisferai du rendu final. Voilà, juste pour donner le précédent que j'avais fait un retour de vidéo sur une vidéo de syllabus. J'avais trouvé ça vraiment intéressant quand je l'avais fait. Le souci, c'est quand je me suis écouté, je parlais juste 10 fois trop vite et j'étais vraiment, j'articulais pas du tout, c'était un cauchemar. Donc avec l'habitude, ça ira mieux, ça c'est sûr. Deuxième sujet, du live coding. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. L'idée, c'est de développer ensemble une application, donc vraiment écrire le code et tester l'application. Une application libre, donc le code est sur GitHub, et comme ça, pouvoir travailler sur une application. Et alors qu'est-ce que fait cette fameuse application ? C'est simple, c'est une application de ce que j'appelle d'habillage, ce qu'on appelle d'habillage dans le métier, c'est-à-dire elle va rajouter des éléments graphiques au live lui-même. L'idée, c'est qu'aujourd'hui les lives sont un peu froids, il y a un petit peu de texte en haut et c'est tout. L'idée, c'est d'avoir des éléments dynamiques qui s'affichent dans le live. Donc pour ça, soit on passe par des services externes propriétaires, soit je passe par quelque chose en interne que je fais moi-même. Et l'idée, c'est quitte à utiliser une application maison, autant la développer ensemble. Donc ça permet de faire un truc un peu méta, c'est la mode en ce moment, chose méta.
Donc voilà, si ça vous intéresse, on peut en reparler après à côté, si ça vous intéresse un peu plus. Pour l'instant, j'ai pas de live prévu sur le sujet, mais bon, ça me démange un peu d'avancer parce que j'ai plein d'idées, j'ai des tonnes d'idées. Tout a déjà été exprimé dans GitHub. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à avancer sur le sujet. Et puis même, comme c'est du logiciel libre, avec une plus grande transparence possible dans l'écriture. Donc si vous voulez participer, si vous voulez proposer des pull requests ou j'en sais rien, vraiment avec grand plaisir, bien sûr, comme toujours. Et en troisième type de live, les lives de la facilité, donc du live gaming, très simplement, juste je joue, vous regardez, vous réagissez. L'avantage c'est que ça ne demande pas de travail, c'est très facile à faire puisque j'ai juste à jouer. Et ça peut aussi attirer des gens qui n'iraient même pas voir mes vidéos classiquement, notamment Flight Simulator qui intéresse. Il y a vraiment une petite activité sur Flight Simulator sur Twitch. J'ai des gens qui viennent me voir pour Flight Simulator parce qu'ils ne me connaissent pas du tout. Et visiblement, il n'y a pas beaucoup de streamers en francophone qui font ce que je fais, donc bienvenue à ceux qui me connaissent via Twitch, via Flight Simulator. Bon voilà, donc après ce genre de choses, c'est vraiment des vols très tranquilles, des petits vols simples de visite dans une région, on va visiter les différentes choses à coup d'avion. C'est ce que je préfère faire, c'est ce qui est facile à faire, le moteur de jeu est sublime et en plus ça laisse le temps pour soit comater avec la musique et les images qui défilent, soit papoter sur des sujets, parce que là pour le coup on a que ça à faire, donc autant papoter. Oui, parce que le souci c'est que jouer c'est bien, mais travailler c'est bien aussi, donc si je me fais plusieurs heures de Flight Simulator, c'est plusieurs heures de temps où je ne travaillerai pas sur une vidéo. Parce que là pour le coup, les replays Flight Simulator ça va pas être très intéressant, et c'est pas forcément ça que vous attendez sur la chaîne, en tout cas je pense que vous attendez plutôt à apprendre des trucs que même voir voler dans un avion ou me cracher dans le bâtiment une fois que je me suis posé. Big up à ceux qui étaient là la fois précédente et qui m'ont vu me cracher bêtement sur un bâtiment une fois m'être posé après 5 heures de vol. Sinon, pour les sujets de live, j'ai quelque chose que je peux vous proposer qui pourrait vous intéresser. C'est une proposition ouverte, dans le sens où c'est pas forcément pour les semaines à venir, mais ça peut être même dans 5 ans, je m'en fous. Faire une formation réseau. Donc une vraie formation, donc avec des gens qui viennent gratuitement sur Twitch. Comme il l'avait fait pour une de ses formations. L'idée vraiment, c'est on s'accorde sur un sujet, on s'accorde sur un moment, vous venez, et ensuite après, je déroule les choses à coup de slides et d'explications. Et aussi simple que ça puisse être. Quant au sujet, c'est vraiment formation réseau, donc réseau informatique, donc les couches basses, câbles Wi-Fi, après on monte les couches TCP, enfin IP, TCP, par les firewalls, par les VLAN, par les... tout un tas de petits trucs qui sont intéressants à comprendre, parler aussi de sécurité, parler de cybersécurité aussi autour de ces réseaux-là. L'idée vraiment, c'est pouvoir à la fin de la session être autonome sur un petit réseau privé ou un petit réseau informatique d'entreprise simple et de comprendre 2-3 trucs pour arriver à s'en sortir. Notamment par exemple les questions des masques, les questions d'IPv6, les questions de multicast, broadcast qui peuvent arriver parfois. Bon, tout un tas de choses. C'est pas forcément orienté audiovisuel. Forcément, moi je vais en parler avec mon prisme audiovisuel, notamment sur certaines technos qu'on va beaucoup utiliser en audiovisuel qu'on va pas trouver ailleurs. Je pense notamment au multicast ou au broadcast. En tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de date précise. Par contre, si vous êtes intéressé, il faut que vous le soyez vraiment et que vous vous engagez vraiment à être là pendant tous les lives qui seront prévus sur le truc. Donc c'est pour ça que je dis on a le temps et il n'y a pas d'urgence. Si maintenant en effet il y a plein de personnes qui déboulent en disant je suis intéressé, bon je vais monter ça vite, ça c'est pas un souci. Donc voilà, toujours dans la perspective de partager mon savoir-faire, tout simplement. Dernier point qui me reste à voir avant de finir ce petit bilan et de parler d'avenir. Les sujets à venir, propositions de sujets, comme toujours moi j'ai une to-do list interminable de trucs à faire, vous pouvez aussi en proposer. Il y a peut-être des choses que j'ai pas forcément prévu de dire ou peut-être des choses que j'ai prévu de dire mais pas tout de suite qui pourraient vous intéresser maintenant. Alors bien sûr tout ce qui va concerner les codecs audio et vidéo c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir avant vraiment de se lancer dans les technos elles-mêmes, mais pour le reste moi je suis vraiment ouvert à des sujets. Et notamment des sujets non techniques, donc tout ce qui peut concerner des notions de business, de ressources humaines, de management, d'organisation, d'histoire, tout un tas de sujets liés à l'audiovisuel. Moi je suis toujours preneur d'en parler, que ce soit sous forme de vidéo, de vulga ou sous forme de live, ou j'en sais rien, après on voit comment... Je joue après ce qui est plus intéressant, sur quel format c'est plus intéressant, mais en tout cas je suis vraiment totalement preneur, et même des questions totalement simples et stupides, parce que n'oubliez pas, c'est que moi je suis dans le moule, je suis dans le truc, donc les questions stupides moi je les connais pas, puisque moi ça fait déjà des années que j'ai vu plein de trucs, donc par contre vous, si vous n'êtes pas forcément dans le milieu, ou même pas du tout, mais vous êtes curieux, là pour le coup c'est le moment d'être vraiment curieux et de poser des questions, et notamment même des choses simples, des choses évidentes.
moi je serais ravi d'en parler. Je suis même certain que vous me trouverez des sujets très intéressants, ça j'ai aucun doute là-dessus. Parce que le monde de la télé et de l'audiovisuel est potentiellement très mal connu, une fois qu'on a gratté la couche qu'on nous présente parfois dans les films ou dans les séries, ou de ce qu'on pense voir ou ce qu'on pense déjà avoir vu. Après, la réalité est tout autre, notamment en termes de rapport de force dans les équipes, en termes de management, en termes même d'organisation de business ou de budget. Enfin, c'est des choses aussi qui sont parfois assez particulières. Dans le monde de la télé, en tout cas, c'est assez particulier. Donc voilà, je suis totalement ouvert à vos questions, et bien sûr, plus largement, appel à fac. Donc si vous avez des questions sur la chaîne, sur ce que vous voulez en soi, pareil, je suis toujours preneur, maintenant ou plus tard. J'en avais déjà fait une petite fac où j'avais eu quelques questions très intéressantes l'été dernier. Si vous avez de nouvelles questions, une nouvelle chose qui arrive, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi que la chaîne, je la fais pour moi, mais je la fais surtout pour vous. Enfin, je la fais pour moi, pour un jour arriver à en vivre, mais je la fais aussi pour vous, pour soit vous amuser, soit vous apprendre des choses, soit vraiment vous aider à transformer un budget, un projet, des idées, des envies en quelque chose de concret. Je suis là aussi pour ça, pour vous aider aussi là-dessus. Et donc la chaîne, je la fais aussi par rapport à vos besoins, de ce que vous voulez, de ce que vous préférez. Et moi, je m'adapte à ça. Pour l'instant, j'ai pas encore assez d'abonnés et de vues pour vraiment me laisser influencer sur certains sujets plutôt que d'autres. J'ai remarqué que les sujets d'image étaient un peu plus préférés aux sujets audio, mais bon, la vidéo sur les micros a très bien fonctionné. Vraiment, c'est ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez voir, qui va aussi compter sur ce que je vais vous faire montrer ou vous faire voir aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que YouTube il s'en sert pour mesurer l'importance qu'on donne sur une chaîne. N'oubliez pas que si vous voyez une vidéo et que vous repartez derrière, pour lui YouTube il a juste une vue. Par contre, si vous avez vu une vidéo, vous avez mis un like ou mis un commentaire, il comprend que, les systèmes en interne comprennent que vous avez eu un intérêt positif sur la vidéo, et ça peut être important. Et même plus largement, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos, parce que j'ai bien sûr je pense pas avoir du tout fait le tour des gens qui pourraient intéresser sur ces sujets-là. Je pense que ça peut quand même intéresser pas mal de monde, mais bien sûr, j'ai pas contacté très peu de personnes, donc n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo auprès de gens que ça pourrait intéresser. Et si vous considérez qu'il y a certains sujets qui pourraient intéresser des personnes que vous connaissez mais qui ne sont pas encore abordés, moi ça m'intéresse aussi. Si vous dites, moi j'ai un tel que je connais, il a des soucis là-dessus mais t'en as pas encore parlé, moi je peux peut-être en parler maintenant pour que vous puissiez lui partager la chaîne. Ça c'est quelque chose où moi je trouverais même ça comme étant très sain et très intéressant à faire comme démarche, c'est sûr. Et enfin, en termes de conclusion très noble et très sérieuse, faites attention aux idées que vous mettez dans votre tête, faites attention à ce qui vous influence. Tout ce que je dis dans la chaîne, c'est aussi pour vous rappeler, vous montrer que les médias numériques, c'est pas magique, et que les médias numériques, c'est très puissant, parce que ça fonctionne très bien, et que les idées tombent directement dans votre cerveau, sans passer pas forcément par la case d'analyse. Prenez vraiment le temps de bien réfléchir à ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne comme information, à prendre du recul, et à vous autoriser un truc qui est très difficile, mais qui est très important, à ne pas prendre d'avis ou ne pas prendre de position sur certains sujets. C'est très important. Bon, c'est peut-être pas aussi important que faire des sauvegardes, mais on en reparlera des sauvegardes. C'est un autre problème. Et sur ce, je pense que je vous ai assez pris la tête, j'ai assez fait perdre votre temps. Merci, puis très vite, promis, j'avance, je fais ce que je peux pour vous sortir des trucs. Allez, très chers amis, à très vite sur Media Ex Machina.